je vais vous dire ce que l'ange a dit. Si vous en avez un, quel qu'il soit terrestre ou spirituel, soyez simple, humble, devant celui qui ne sait pas. Ne montrez pas votre tristesse, éclairez toujours votre visage d'un sourire. Restez calme devant l'épreuve. Cachez l'émotion. Sachez surmonter toutes ces choses simples. Ne regardez pas votre frère avec le sourire. Il est dans son chemin de vie, qui n'est pas le même, mais il va comme vous vers la lumière. Soyez tolérants des faiblesses des autres. Vous avez les mêmes. Ne les oubliez pas. Ne soyez pas fiers devant le petit. Regardez comme il est simple. Il sait. Ouvrez les yeux sur le monde des petits, être sur le peuple, les petits êtres du peuple animal. Ensuite, il m'a dit, il s'est reculé, puis l'autre a dit, car ils sont trois, je vous l'ai dit, donne-moi la main, viens sur le chemin de la connaissance, c'est le chemin de la grande liberté sur l'amour. Ouvre ton cœur vers la conscience d'amour, sur le divin, sur ce qui est. Dis-leur le message d'amour. Apprends-leur que pardonner ouvre des barrières, toi qui as pardonné. Dis-leur le grand amour du ciel. Je suis celui qui donne l'enseignement, l'ange pour le changement des cœurs. Regarde ma lumière et rien, à côté de celui qui vient, saint je suis. Il me dit chaque fois pareil, partir. Ensuite l'autre s'est avancé et a dit, celui qui à la fois marche doucement devant lui, rien ne l'effraie. Il sait que chacun de ses pas le guide vers la lumière. Ouvrez le cœur, cachez les émotions. Sachez rester calme devant l'adversité, car je vous le dis en vérité, rien ne peut être surmonté, rien ne vous est donné que vous ne surmonterez. Voilà, ce qui a été dit de vous dire, je vous le dis. Ensuite, tout à l'heure, vous pourrez poser des questions sur ça. Mais je tiens à vous dire quand même, en fait, voyez, ce que j'essaye d'apprendre, de faire comprendre, c'est que plus vous vous laisserez emporter par vos émotions, plus vous aurez un regard critique sur les autres, et plus vous serez en retard. Car ce qui retarde votre chemin de lumière, c'est ça. Les émotions et le regard que vous pouvez poser sur les autres. Essayez de passer tous doucement votre chemin, en connaissant vos faiblesses et en ne regardant pas les faiblesses des autres, ou alors tout simplement si vous avez à côté de vous des gens qui vous semblent avoir des faiblesses, ne portez pas un œil critique justement sur eux. C'est par votre simple comportement que vous aiderez ces gens à surmonter ça en fait. Donc ce qu'il faut, c'est n'essayez pas de changer les autres, on a déjà beaucoup de mal à se changer soi-même, simplement c'est par un comportement qu'on change les autres, vous voyez. C'est tout simplement par un comportement. Pas du tout ni par la parole, ni par un enseignement, ni par une tolérance ou intolérance. Bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse, je vais là, que je ne viens pas. Voilà. Je ne viendrai pas. Ouais. Alors je disais que c'est par simplement, voyez-vous, un comportement que l'on change les autres, mais sûrement pas même pas par la parole, en disant, par exemple, en voulant absolument que les autres, par exemple, si vous faites un chemin spirituel, que vous essayez de parler aux autres ou de leur dire que vous croyez par exemple à une réincarnation, c'est pas comme ça que vous changerez les gens, c'est par votre comportement, tout simplement. Alors, ce que j'ai cru comprendre, en fait, que m'expliquait le frère Lumière, c'est que plus on marche simplement, plus on marche en aimant, c'est-à-dire aimant tout ce qui nous entoure, en aimant les autres sans les regarder, voyez-vous, leurs faiblesses, et c'est par ce chemin-là qu'on arrive, voyez-vous, à changer le monde. Mais sûrement pas par absolument vouloir dire moi je crois ou moi je sais ou écoute-moi ou fais ce que je te dis, pas du tout, c'est par votre propre comportement, servez d'expérience et servez d'exemple et c'est comme ça que vous changerez le monde, voyez-vous. N'écoutez pas ceux qui veulent absolument mettre dans votre cœur des paroles négatives.
Par exemple, n'écoutez pas à la télévision, par exemple, quand ils parlent de telle guerre et qu'ils disent celui-ci, voyez-vous, quand c'est celui-là qui a des morts et c'est l'autre qui est méchant. Ne portez pas de jugement, car c'est comme ça que vous arrêterez les guerres. C'est en disant simplement, ça ne fait plus partie de notre monde. C'est en disant, je ne veux plus écouter ou voir quoi que ce soit qui soit de la violence. C'est comme ça que vous changerez le monde. C'est tout simplement en refusant tout ce que l'on va absolument faire que vous pensiez du négatif, vous voyez. Pensez toujours positif. Dites ça, ça va s'arrêter, car enfin ça ne fait plus partie de notre monde. La guerre ne peut plus être, car elle ne fait plus partie de notre monde. La pollution doit s'arrêter, elle ne fait plus partie de notre monde. Et c'est parce que vous, tout doucement, vous allez faire un comportement, que vous allez incorporer dans le cœur des autres un changement, vous voyez, de mentalité. Par votre propre travail, même si vous croyez qu'on ne vous voit pas, ce que vous faites est déjà créé dans l'éthérique. Vous voyez ? Ce que vous pensez est déjà créé dans le monde de la pensée. Il existe deux mondes, voyez-vous, où déjà les choses se créent avant la matière. Il faut absolument que ça, vous essayez de le comprendre. Avant que ce verre soit créé, il a été pensé. Et quand il a été pensé, il a été mis dans un monde qu'on appelle le monde de la pensée abstraite. Puis, la personne a compris, calculé, dessiné. Et ensuite, alors, il a été mis dans le monde de la pensée concrète. Là, il est créé. Puis, enfin, on le fera dans la matière, vous voyez. Mais dans les temps qui viennent, là aussi je parle beaucoup dans le futur, dans les temps qui viennent. Vous voyez, Jésus disait, je veux que cette eau soit du vin et cette eau est du vin. Je veux que ce pain, il y en a un, je veux qu'il y en ait 1000. Mais de ce pain, il y en a eu 1000. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait la connaissance, lui. Il savait, vous voyez. Et il a simplement demandé, automatiquement, dans la pensée concrète, ça s'est créé, et automatiquement, lui, qui était divin, il n'avait même pas besoin de le faire, puisqu'il n'avait qu'à tendre la main pour que ce le soit. Hein? Bien, nous, on a le même pouvoir, mais seulement, nous avons oublié. Nous avons oublié que nous avons le pouvoir de changer notre monde. Nous avons oublié que nous faisons de notre monde ce que nous voulons. Notre monde nous ressemble. Ne le critiquez pas. Il est une partie de vous. Tout ce que vous voyez, bon ou mauvais, fait partie de vous. Alors ne critiquez pas, car vous en faites partie. Vous êtes responsable du bon comme du mauvais, ne serait-ce que par la pensée. Donc il faut absolument que vous changiez votre façon de penser, votre façon de voir. Je ne vous dis pas de le faire parce que moi je vous le dis. Non, je vous dis tout simplement que si vous voulez changer le monde, faites-le par vous-même. Vous voyez? Respectez le coin où vous vivez. Si vous respectez la nature, elle vous respectera. Si vous respectez l'eau, vous n'en manquerez pas. Vous voyez? Si vous respectez l'amour, vous ne manquerez pas d'amour. Si vous aimez, on vous donnera de l'amour. Vous voyez? On vous donnera ce dont vous avez besoin, même si c'est de l'argent. Si l'argent n'est pas un mal en soi, à la condition qu'il soit quelque chose qui soit de l'amour. Si vous avez besoin d'argent pour être, vous voyez, heureux, pourquoi on ne vous le donnera pas? Vous savez, il faut absolument maintenant que vous changez vos mentalités par rapport à ce qui est divin. Si vous pouvez pas, vous avez donné au monde divin, vous leur avez donné une mentalité humaine. Vous avez dit que Dieu était jaloux, qu'il punissait, qu'il était capable de punir ses enfants. Il avait même créé une punition, l'enfer, vous voyez. Ça fait partie d'un monde aboli, d'idées préconçues. Il le fallait peut-être fut un temps pour changer la mentalité des gens, mais maintenant, nous allons vers une autre lumière. Il faut absolument comprendre. Dieu ne peut pas savoir ce que c'est la punition, puisqu'il n'est pas punition. Puisqu'en fait, lui, on ne peut pas... Vous savez, moi je disais toujours à des petits jeunes que j'enseignais, je disais, une cerise est une cerise, on ne peut pas lui donner un autre nom que cerise. Si vous pensez que l'être divin est bon, vous ne pouvez pas le donner dans la bonté, ne serait-ce même qu'une punition, ou quelque chose de méchant. Ou, pourquoi voulez-vous que ce soit lui qui crée tout ce qui pourrait perturber notre monde? En fait, non. Notre monde de la matière est créé tout simplement par notre désaccord avec lui.
Si ce monde de lumière nous a créé de lumière, ce n'était pas du tout pour que nous ayons des corps fatigués qui soient atteints de maladies. Nos corps fatigués et atteints de maladies sont tout simplement, voyez-vous, que quelque chose que nous avons, nous, fait par nos scories mentales. Voyez-vous, quand nous aurons fait tomber ces scories mentales, ces écailles, nous redeviendrons corps de lumière. Et à ce moment-là, c'est pas pour ça que nous ne vivrons pas dans ce monde. Mais ce monde sera en accord et en parfaite harmonie avec nous. Voyez-vous? Donnez de l'amour à ce qui est chez vous. Quelle chance on a si on a une maison. Eh bien, si vous l'aimez, elle vous aimera. Si vous aimez votre maison, dans cette maison, il y aura la paix et l'amour. Si vous aimez les gens qui sont autour de vous, ces gens finiront par vous aimer. Car vous ferez abstraction de tout ce qui pourrait être négatif par rapport à leurs paroles. Donc il faut absolument, vous voyez, que vous changez votre façon de voir et votre façon de penser par rapport aux choses et aux gens. Mais par un comportement, si l'on vous dit « je trouve que tu es plus calme », c'est que déjà vous avez trouvé une clé, vous voyez. Trouver le chemin de lumière, c'est « bon, j'ai une épreuve, mais j'y arriverai, car rien n'est fait pour pas que j'y arrive. Ce n'est qu'une expérience, je vais m'en sortir, car je le sais. » À partir de ce moment-là, vous serez aidé. Il faudra quand même vous battre, car vos expériences choisies par vous avant de vous réincarner, ces expériences sont tout simplement des choses que vous avez, je répète, choisies, parce que vous êtes capable de les surmonter. Donc allez-y tout droit, mais n'ayez pas peur. Si vous avez un chagrin, sachez pleurer, mais sachez aussi sécher vos larmes. Si vous avez une colère, sachez la prendre, mais sachez aussi devenir calme. Voyez, c'est chaque chose à son temps. Ne regardez pas, comme disait Jésus, demain, demain, qu'est-ce qui va m'arriver, ou demain, demain, je ne pourrai pas payer cette échéance, ou demain. En fait, vivez aujourd'hui. Demain, vous verrez bien. Et ne regardez pas toujours à hier, car hier n'est plus aujourd'hui. Hier est du passé. Demain, on verra bien. Chaque chose en son temps. Plus vous ouvrirez votre cœur à la lumière, et plus cette lumière vous entourera, plus vous aurez un comportement d'amour, et plus, je répète, on vous aimera. Alors, surtout ne jugez pas, ne critiquez pas. Vous avez bien à faire de vos vies. Tous ici, à moi y compris, on a tellement de choses à régler dans nos propres mentales. Il faut absolument que maintenant, vous voyez, on unisse notre mental à notre cœur. Car si vous voulez, voilà ce qui s'est passé, c'est que après l'Atlantide, si vous voulez, nous nous sommes coupés de tout ce qui était l'éthérique et nous avons voulu toucher la matière. En fait, nous y sommes en plein dans la matière. Maintenant, nous en sommes prisonniers. Il va falloir s'en libérer. Ne cherchez pas. Si vous avez le confort chez vous, sachez en profiter, mais ne faites pas que ce confort devienne des chaînes. Parce que si vous devez passer 20 heures par jour à travailler pour avoir ce confort, vous vous êtes créé une prison dorée. Alors il vaut mieux en avoir moins et avoir sa liberté. Je répète toujours, je dis souvent et je répète encore aujourd'hui, c'est important, si vous avez le confort, surtout pour une maman, si vous avez un lave-vaisselle, un lave-linge, ce n'est pas contre le divin, à la condition que vous sachiez prendre le temps après, grâce à ça, pour donner de l'amour autour de vous. Si pendant que votre travail se fait grâce à un robot, mais que vous donnez de l'amour autour de vous, c'est-à-dire que vous allez vous occuper davantage des gens qui vivent avec vous, vous êtes en harmonie avec le divin, en fait. Alors, c'est bon. Mais si vous vous servez du temps que vous libèrent les robots pour regarder des émissions à la télévision, ou vous enfermer dans un mutisme, un pessimisme, ou ouvrir votre frigidaire et manger toute la journée, vous êtes en désharmonie avec le divin. Alors le divin, lui, comme vous vous coupez de lui, automatiquement vous êtes dans la nuit. Et automatiquement, cette nuit, après, à un moment donné, vous direz où est la porte? Je ne trouve plus ma lumière, vous voyez. Donc il faut absolument
que vous sachiez vivre en harmonie. C'est pas pour ça que je vous dis pas qu'il faut travailler. Si vous avez besoin de travailler dans notre monde créé où l'argent joue un grand rôle, bien il faut, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut aussi, c'est savoir prendre le temps et ne pas vous en faire de trop pour justement les questions d'argent. Vous voyez? Car si vous avez une grande confiance en votre guide, celui qui est à côté de vous, qui ne vous quitte pas, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Seulement ça aussi, vous l'avez oublié. Vous avez oublié, en fait, beaucoup de gens se sont dit chrétiens, mais ils n'ont rien écouté. Parce que qu'a dit Jésus? Il a dit, demande et l'on te donnera. Pourquoi as-tu peur de demain? Puisque mon Père qui est au ciel est capable de te donner ce dont tu as besoin. Les oiseaux du ciel, n'ont-ils pas la nourriture? Les fleurs des champs, ne sont-elles pas vêtues de façon harmonieuse? Alors de quoi, toi, tu t'inquiètes de savoir ce que tu mangeras demain et de savoir de quoi tu t'habilleras demain? Voyez, parce que pendant que vous passez à ce que vous allez manger demain ou à de quoi vous allez vous vêtir demain, vous laissez de côté la chose qui se passe dans la journée. Et vous avez oublié de donner de l'amour. Si vous faites une erreur dans la journée, si vous êtes en colère contre quelqu'un, sachez faire le recul et vous dire, j'ai eu tort ou j'ai eu raison? J'ai eu tort. Et aller voir la personne et lui dire, tu sais, bon, je te demande pardon, j'ai eu tort. Quel bonheur après de pouvoir avoir une caresse ou, je sais pas, un sourire. Hein? Mais si j'ai raison, ben j'ai raison. Alors c'est à l'autre de faire son pas, de venir à moi et de dire j'ai raison. Mais réfléchissez-le bien, parce que des fois on croit qu'on a raison, puis on a tort. Hein? Donc toujours ouvrir beaucoup réfléchir, vous voyez, beaucoup réfléchir. Mais pas réfléchir qu'avec la tête, hein? Réfléchir avec le cœur. C'est très important. Vous voyez, c'est comme j'expliquais des fois à cette femme qui avait peur de mourir, qui vient me voir, elle avait une peur bleue de mourir, et alors elle ne vivait pas. Et alors elle avait un enfant à côté d'elle, et cet enfant toute la journée appelait maman, 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 et elle disait, attends, je m'occuperai de toi, mais d'abord laisse-moi réfléchir parce que demain j'ai peur de mourir. En fait, vous voyez, elle avait laissé son enfant de côté et elle avait tellement peur de mourir, mais c'est une histoire vraie, hein, une dame que j'ai rencontrée qui avait tellement peur de mourir, vous voyez, qu'elle oubliait tous les gens qui étaient autour d'elle. Elle les délaissait complètement parce qu'elle ne vivait que dans la peur. En fait, vous voyez, quand vous aurez compris que la mort fait partie de la vie et la vie de la mort, en fait, n'y pensez pas. C'est pas pour rien qu'on a oublié. Mais maintenant, il faut aussi ouvrir votre cœur, vous voyez. La mort n'est qu'une porte, hein, une porte qui nous ouvre le vrai monde, la vraie vie. Hein. Alors, ce que je vous dis, c'est pas quelque chose que je sais, enfin que je crois, hein, c'est quelque chose que je sais, parce que, en fait, il me l'a montré, l'autre monde. Hein. Alors, c'est un monde de vie. Hein. En fait, c'est un monde vraiment où on est bien. Hein. Alors, il ne faut pas non plus... mais... il faut vivre notre vie de la terre. Notre travail sur terre, il faut le faire. Hein? Et après, quand on partira de l'autre côté, on aura bien le temps. Alors, je vais glisser aussi quand même un mot sur le peuple animal, parce que moi, aujourd'hui, je voulais surtout parler du peuple animal. Hein? Mais bon, en fait, je vous ai donné le message. Hein? Si vous voulez, maintenant, je vous l'ai dit que le peuple animal, comme le peuple végétal, mais si vous voulez, le peuple végétal se réincarne actuellement simplement pour embellir notre vie et nous servir de nourriture. Mais c'est pas pour ça que vous devez devenir végétarien. Hein. Vous le deviendrez, végétarien. Pas vous, peut-être pas dans cette vie, mais vos enfants. En fait, c'est car la nourriture si vous voulez, de la chair est à présent abolie. Mais nous devons attendre que ce soit bien dans nos consciences. Hein. Ne me dites pas demain, puisque Colette elle a dit ça, je vais devenir végétarien, ce serait ridicule. D'abord, je vous l'ai dit, ne faites pas ce que je vous dis, ce que je vous lance un message, mais vous, il faut ouvrir votre conscience, et votre conscience, qui est, je vous le dis, merveilleuse, quand vous l'écouterez bien, elle vous fera bien comprendre des choses. Ne faites pas, elle se servira de vous faire comprendre des choses.
Si vous voulez, donc, le peuple animal actuellement se réincarne tout simplement pour, en fait, nous apprendre beaucoup de choses. Ils ont un message à transmettre. Heureux ceux qui ont des animaux chez eux, car en fait, ils seront aptes à recevoir le message plus vite que les autres. C'est pas pour ça que je vous dis qu'il faut que vous ayez des animaux. Si vous n'êtes pas prêt à vouloir un animal, ne l'ayez pas. Hein. Il faut être prêt pour avoir un animal, car il va demander, il va vous transmettre quelque chose, mais il demandera de votre part beaucoup de choses. Hein, et donc il faudra savoir lui donner. C'est pas toujours évident. Donc il vaut mieux ne pas en avoir que de le prendre tout simplement pour quelque chose que vous n'aurez pas compris. Hein. Les animaux actuellement ont un message à nous transmettre, déjà un message d'amour. En fait, ils nous apprennent la tendresse, la douceur, la patience et beaucoup de tolérance par un comportement tout à fait d'amour avec nous. Hein. Souvent, nous oublions et nous laissons de côté. Il est très important, ce message. Jupiter actuellement, toute la hiérarchie divine de Jupiter est en ce moment en plein jugement de la Terre par rapport au peuple animal hein, et au peuple végétal. Mais le peuple végétal actuellement est pris en charge par toutes les grandes hiérarchies du monde de Neptune. Bon, je sais que tout ce que je dis, ça vous paraît peut-être incroyable, mais vous n'êtes pas obligé toujours de croire ce que je dis. Faites vos recherches. Hein. Faites votre propre recherche, votre propre chemin. Hein. Moi, je vous transmets des choses. Après, vous, il faut faire vos recherches. Parce que si vous me croyez comme ça, parce qu'aujourd'hui je vous dis ça, vous êtes apte à croire n'importe qui, n'importe quoi. Donc il faudra faire vos recherches pour savoir si ce que je vous dis est une vérité ou pas. Le monde de Neptune en ce moment est en jugement de la Terre sur le monde végétal. Je vous le dis parce que je sais qu'ici il y a beaucoup de gens qui vivent de la Terre. Il faut absolument aussi que vous changez vos mentalités, parce que si vous ne changez pas vos mentalités, vous paierez une note très lourde. Pas de punition, mais contre. En fait, la nature se mettra. Elle est en train de vous dire bon ben stop quoi, il y en a marre. C'est celui qui aura compris ça qui s'en sortira, hein, qui vivra avec harmonie avec la nature et qui s'en sortira. Si vous avez la chance de vivre dans la campagne, ne polluez pas la terre. C'est un appel que je vous fais par rapport aux frères de lumière et par rapport aux dévas qui s'en occupent. Tous les grands esprits de la nature actuellement demandent vraiment que les hommes de la terre prennent conscience que le peuple végétal ne lui appartient sûrement pas. Et que la terre, la mère terre, ne lui appartient sûrement pas. Si vous croyez avoir une partie de la terre qui est à vous, vous êtes dans l'erreur. Elle est à vous tant qu'elle le voudra. Mais si elle le décide, vous ne l'aurez pas. Vous savez, je ne vous ai pas vu, mais il y a 7 ou 8 ans, quand je disais que des petits filets d'eau deviendraient torrents de colère, ça s'est bien passé. Hein. Donc en fait, ce n'était que des avertissements. En fait, c'est pas du tout pour vous punir, mais le peuple, si vous voyez, les grands esprits de la nature refusent totalement de mourir par notre conscience, vous le comprenez bien. Ils ont le droit de vivre. Nous avons cru, nous, que nous étions un peu comme la tour de Babel, des dieux, et que nous avions tout pouvoir sur la terre. Non, nous sommes les gardiens de la terre. Et si vous avez une notion de la Bible, il est bien dit, tu seras le gardien de mon jardin. Nous sommes le gardien du jardin qui est la terre, tout simplement. Nous avons, si vous voulez, étant les gardiens, le monde végétal, le monde animal est pour nous des serviteurs. Mais à la condition qu'on les respecte. Si on ne le respecte pas, eh bien, pourquoi voulez-vous qu'ils nous respectent? S'il n'y a pas de respect commun, il n'y aura pas de respect commun. Seulement, ce que l'on ne sait pas, c'est que la Terre, hein, si vous voulez, qui contient au centre une grande hiérarchie, peut très bien se mettre en colère. Elle l'a montré, et elle est pour nous simplement nous faire comprendre. Si vous avez de la Terre, ne la polluez pas. Réapprenez à fertiliser de façon naturelle. Ne faites pas de grandes récoltes, car ça ne servira à rien. Faites petit mais bon. Vous gagnerez d'abord, vous serez plus heureux, vous aurez peut-être moins, mais vous serez en harmonie avec vous-même. Vous prendrez moins de temps
dans vos champs. Mais le peu que vous ferez, vous en serez fiers. Si vous avez de l'eau qui traverse vos champs ou vos villages, il faut absolument la respecter. Faites que si vous, de l'eau de vos maisons ou de votre village soit déversée, faites pression pour que ce soit propre et pur. Car tout ça sera vos récompenses dans les années à venir. Respectez l'eau, c'est vous respecter vous-même, c'est respecter vos enfants et vos petits-enfants. Car si, voyez-vous, quand la grande hiérarchie, celle du Verseau, celle qui se prépare à commander, n'a pas satisfaction, eh bien, elle demandera des comptes, ce qui est normal. Si vous avez des animaux, respectez-les. Donnez-leur un centre de vie agréable. Ne les enfermez pas dans des enclos si ce sont des animaux qui aiment courir. Il vaut mieux en avoir peu, mais heureux, car vous aurez la récompense. Ce que je vous dis, c'est pour vous, hein. Autour de vous, ne dites pas il faut faire ci ou il faut faire comme ça. Il ne faut plus fertiliser comme ci ou plus faire comme ça. Faites-le vous. Les autres se rendront compte que chez vous ça va mieux. Ils se rendront compte qu'il y a une harmonie qu'ils n'ont pas chez eux. Ils se poseront beaucoup de questions. Et là, ils vous poseront à vous des questions. Vous répondrez simplement. Vous direz, nous, on a arrêté, on ne veut plus être esclave. On ne veut plus faire des grands champs de pêche ou des grands champs d'abricots, ce que vous voulez, pour en fait qu'on les jette. Car chaque fois que l'on jette, on désharmonise la nature, vous voyez, et on désharmonise tout ce qui est la façon de vivre. Chaque fois que vous avez désharmonisé la nature, vous avez désharmonisé votre maison. Alors, pour être heureux, il faut faire les choses avec amour. Vaut mieux avoir peu, mais de qualité. En fait, vous savez, il y a quelques années, ça doit faire à peu près 5-6 ans, j'avais dans des conférences petites comme ça, aussi j'avais beaucoup travaillé avec des personnes qui avaient de la terre. Et en fait, justement, je parle d'une famille en particulier, car cette famille a vraiment fait beaucoup. Vous voyez, ils avaient beaucoup de champs, ils faisaient la pêche, et leur pêche ne se vendait pas, ils étaient pleins de dettes, ils étaient complètement perdus, enfin ils travaillaient nuit et jour, c'était vraiment terrible. Et donc on en a beaucoup parlé, je leur ai dit, ben, faites un peu moins, mais faites quelque chose de bon, revenez aux anciennes valeurs, mais servez-vous bien entendu de ce qui est moderne, car il ne faut pas rejeter notre temps, vous voyez, mais en harmoniser. Or, ils ont vendu une partie des terres, hein. Ils se sont harmonisés, ils ont fait une autre variété, des pêches qu'ils avaient envie de faire, en fait, des anciennes pêches, tout ça. Et puis ils ont fait d'autres produits, de la figue en particulier, des trucs comme ça. Mais en fait, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire, vous voyez. Ils ont mis de l'amour dans ce qu'ils faisaient. Et ils ont travaillé. Au début, ça n'a pas de suite marché. Alors ils étaient un peu déçus. Mais en fait, je leur ai dit, écoutez, laissez faire, hein, parce que si vraiment vous le faites avec amour, vous aurez la récompense. Ils l'ont maintenant, vous voyez. Ils ne sont pas riches, hein. Ils n'ont pas les comptes en banque pleins d'argent, hein, mais ils ont pour vivre, vous voyez. Ils peuvent vivre de ce qu'ils aiment. Et ils sont fiers de ce qu'ils font maintenant. Ils disent, on a une autre qualité de vie. On a ce qu'il faut. Et ils sont très heureux. Je ne vous dis pas les noms, parce que c'est dans leur cœur à eux. Mais je suis sûre qu'autour d'eux, vous voyez, les gens se poseront des questions. Et peut-être qu'en fait, au lieu d'avoir un seul agriculteur qui a des milliers d'hectares, il y en aura peut-être 10 qui auront les mêmes hectares, qui se les partageront. Mais il y aura la qualité et l'amour, vous voyez. Alors ça sera bien pour notre monde. Vous ne croyez pas? Un animal qui souffre dégage des toxines. Un animal qui a peur dégage des toxines. Ces toxines, vous les mangez. Mais un animal qui est élevé à la ferme, à qui on a donné tout l'amour,
même si, je voyais, ne culpabilisez pas, même si pour nourrir d'autres hommes, il va aller à l'abattoir. Mais s'il y va, accompagné de son maître, qui va lui parler tout le long du chemin et qui va lui dire, l'animal sait, il n'aura pas peur. Parce que l'animal, vous savez, quand il parle de la mort, l'animal, il ne dit pas, je vais mourir, il dit, je vais partir. Un animal, quand il voit un autre animal mort, il dit, il est parti. En fait, eux, ils savent plus que nous, puisque eux, ils voient, voyez-vous, l'autre monde. Ils sont en complète harmonie avec leur esprit groupe. Parce que nos animaux domestiques sont coupés de leur esprit groupe, vous voyez? Parce qu'on devient, nous, leur esprit groupe. Dans la nature, chaque hiérarchie animale est gouvernée par un esprit groupe. Un frère de lumière, si vous voulez, qui s'en occupe et c'est lui qui va gérer toute la tribu de cette race, avec plusieurs esprits groupes. Mais un animal que l'on prend chez nous va être un animal qui a choisi, avec son esprit groupe, de venir dans votre maison pour avoir un enseignement. Cet enseignement sera plus tard, quand nous, dans beaucoup d'années, quand nous aurons atteint donc l'autre monde et que nous ne réincarnerons plus, ces animaux prendront la place de l'homme. En fait, ceux que nous avons chez nous seront les guides, vous voyez, les guides de l'humanité future. Or, ils coupent tout lien avec leur esprit groupe. Un animal qu'on abandonne est vraiment perdu deux fois, perdu par son esprit groupe, puisqu'il a coupé les liens, et perdu par son maître de la terre. Donc c'est très important. Voyez-vous, il faut absolument que cet animal ait son maître. Hein. Donc si vous avez un animal, il faut que vous sachiez que vous allez être hyper important pour lui, hein, pour développer sa conscience. Parce que arrêtez de croire que nous sommes les seuls à avoir une âme, ça fait rire. Hein. Tout ce qui est créé par cette force d'amour divine, tout ce qui est créé a une âme qui se perfectionne, bien entendu, par rapport au corps qu'elle va prendre. Mais elle a une âme. Et de croire que nous sommes les seuls à avoir une âme est bien présomptueux. Hein. En fait, l'animal, quand il meurt, il est comme nous. C'est-à-dire qu'il va devenir inerte, froid, et il va devenir poussière comme nous. Pourquoi il meurt, l'animal? Parce qu'en fait, quelque chose qui est en lui, qui donne la vie, est sorti de ce corps physique, n'est-ce pas? Bon, il est un fait que nous avons incorporé actuellement 4 corps éthériques. Que l'animal, lui, actuellement, incorpore tout juste le corps mental, en fait. Et certains animaux actuels incorporent déjà la partie du corps du désir. Hein. Vous savez que je vous en ai parlé déjà, des corps, qu'on était corps physique, corps astral, qui est l'enveloppe des 3 corps éthériques, le corps mental, le corps du désir, d'accord, et le corps de l'âme. Hein. Tous ces corps-là, en fait, sont incorporés. Mais l'animal, lui, actuellement, certaines races animales actuellement sont en train d'incorporer un corps du désir. Hein. En particulier les chimpanzés, puisque les chimpanzés sont le passage entre l'animal et l'humain. Hein. Tout simplement, écoutez, pour... Mais nos animaux domestiques sont, eux, évolutifs par rapport au corps éthérique. Hein, c'est-à-dire qu'ils développent un savoir, vous voyez, ils apprennent. D'ailleurs, regardez bien vos animaux faire. Hein. Le chien, bon, il va regarder, son maître, il va venir, il va connaître toutes vos rentrées-sorties et il va étudier tout ce que vous allez faire. Ainsi, il va aussi étudier beaucoup de choses de votre part.
regardez le chat. Le chat étudie totalement la matière. Si vous rentrez quelque chose de nouveau dans la maison, moi j'en ai 4 dont je peux en parler, ils vont sentir, regarder, étudier totalement, mais ils vont le prendre tout le tour pour en prendre la forme, l'incorporer, incorporer la forme du verre, le sentir donc, voir qu'il est transparent. Ils vont entièrement incorporer tout ce que vous allez faire. Plus vous allez avoir un animal domestique, et plus vous allez l'incorporer dans votre maison, plus cet animal-là va prendre une conscience et une intelligence. Et il va prendre donc des données pour sa vie future. Hein. Toutes les données qu'il prend sont très importantes. Voyez-vous, sur notre nourriture. Ils vont goûter notre nourriture. Si vous avez mangé beaucoup de fruits, vous verrez que vos animaux finiront par essayer d'y goûter, ne serait-ce qu'une fois, pour savoir quel goût ça a, quelle est la substance. Tout ça, il le prend en mémoire. Il n'en a peut-être pas toujours conscience, mais il enregistre. Hein. Sa mémoire enregistre totalement ce que vous faites, ce que vous dites. Il vous regarde quand il se tient. Comportement inhabituel. Ma patronne ou mon patron est malade. Ils vont réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ils vont avoir avec vous un autre comportement. Ils vont s'approcher, avoir avec vous un autre comportement. Ne rêvez pas, les animaux domestiques, ce n'est pas vous qui les choisissez, c'est eux qui vous choisissent. Hein. Ils viennent à vous, ils sont guidés par une lumière, un faisceau de lumière qui va les amener dans votre maison. Ça, ne rêvez pas, n'est-ce pas? Ensuite, ils vont incorporer totalement dans leur mémoire tout ce qui va être la maison. Si vous êtes en colère, l'animal le sait et le ressent. Si, voyez-vous, si vous êtes malade, l'animal essaiera de prendre une partie de votre maladie. Si il vit dans un foyer désharmonieux, il attrapera des maladies. Exemple, des problèmes de peau. Les problèmes de peau sont dus à justement toutes nos pensées négatives. N'est-ce pas? Notre façon de nous nourrir, des fois, qui ne va pas. Donc, regardez vivre vos animaux et vous apprendrez des leçons. En fait, l'animal, il incorpore beaucoup de choses de nous. Souvent, l'animal vient dans un foyer et pour essayer aussi de mettre de l'harmonie où il y a de la désharmonie. Hein? Il ne faut pas qu'il soit un sujet de désharmonie. Alors, et ce que je voulais dire aussi par rapport au peuple animal, c'est que arrêtez quoi, parce qu'en fait, en vous coupant du peuple animal, en vous coupant de la nature, vous tombez malade. Exemple, toutes les allergies. Les allergies, dans le temps, n'y étaient pas, parce qu'en fait, nous vivions avec le monde animal et le monde végétal. Nous étions incorporés totalement à eux, et comme ils font partie de nous, nous n'avions pas tous ces problèmes d'allergie. En fait, tous les problèmes d'allergie que nous avons actuellement sont dus à ce que nous nous sommes coupés du peuple animal et du peuple végétal. Voyez-vous? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu donc des chats toute ma vie. Et j'ai mon fils qui, quand il était petit, était très fragile des poumons et qui attrapait souvent des bronchites asthmatiques. Et il y avait un chat dans la maison, donc le docteur me dit qu'il faut absolument vous débarrasser du chat. Moi, j'ai pas du tout écouté. Parce qu'en fait, je n'avais pas du tout le cœur à abandonner un animal qui était presque né dans la maison. Et je disais, il faut absolument trouver une solution. Mais la solution, je l'ai trouvée tout seul, c'est-à-dire que en liant un peu plus l'animal avec l'enfant, vous voyez. L'enfant se liant davantage, de plus en plus avec l'animal, on a réussi par un traitement homéopathique quand même. Hein. Par un traitement homéopathique, on est arrivé quand même à faire que l'enfant ne fait plus du tout d'allergie. Et d'ailleurs, donc, mon fils qui a quand même 24 ans, est parti vivre avec une amie, et il n'y avait pas donc d'animaux dans la maison. Or, il a recommencé ses allergies. Et comme par hasard, ils ont trouvé dans une poubelle un petit bébé chat. Et ils ont récupéré ce pauvre petit animal, ils l'ont soigné, ils l'ont guéri. Et se sont rendus compte en fait qu'il ne faisait plus d'asthme. Il n'était plus malade. Alors que pendant les 3 ans où chaque fois il faisait des crises d'asthme. En fait, ils ont trouvé ce petit animal dans une poubelle et il a été l'objet de guérison. Hein, parce que je vous l'ai dit, ne croyez pas que c'était... que ça a été
un simple hasard, quoi, hein, qu'ils ont trouvé le chat. En fait, c'était pas du tout un simple hasard qu'ils ont trouvé le chat. Hein. Ils ont trouvé le chat parce qu'il fallait le trouver à un moment donné, et en fait, c'était ça. Si, regardez par exemple, si vous avez, je sais pas, des chevaux, ou ne serait-ce que de la volaille. La volaille a une intelligence aussi. Elle va incorporer des choses. Hein. Si vous la laissez en liberté dans votre, pas dans votre maison, mais en fait, il faut garder des limites. Hein. Mais en fait, si vous avez avec elle un contact, vous serez très étonné de l'intelligence qu'elle va développer par rapport à vous. Et elle va incorporer des choses. Et elle saura très bien, par exemple, comme tout animal domestique, il sait très bien que quand vous êtes énervé, fatigué ou agacé, il va s'écarter, il va attendre, il va se coucher dans un coin, il va attendre. Ou si c'est un animal qui vous connaît très bien, il sait très bien que par exemple, en allant vers vous plus que d'habitude, en demandant beaucoup plus que de caresses, il arrivera à calmer vos électricités dans le caractère. En fait, voilà, donc étudiez bien ça. De toute façon, on y reviendra hein, sur le peuple animal, c'est pas fini, hein, parce qu'il y en a des choses à dire. Mais là, vous allez poser des questions maintenant, hein, parce qu'on va répondre aux questions, et ça m'intéresse beaucoup que vous ayez des questions à poser. Sur ce que je vous ai dit en premier, au niveau de ce qu'a dit l'ange, est-ce que vous voulez que je redise le message ou vous avez bien incorporé? D'accord. Donc je vais vous voulez que je le redise? Seulement il me faudra... Ça te fait rien parce que je vois pas bien. Je suis agaçante. Voilà, donc n'oubliez pas quand même ce que je vous ai dit hein, sur le peuple animal végétal, car je sais que nous avons encore un intellect très distrait, que nous oublions facilement. Donc en fait, ce que je répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je voulais faire vraiment aujourd'hui beaucoup vous parler des autres mondes. Il y a une voiture qui a les phares Le ciel toujours. C'est Edouard. On avait mis la déjà qu'on avait arrivé là. Bon. Donc je vais vous transmettre le message je dis bien transmettre. Je répète que je ne suis que le canal, donc je transmets, c'est tout. Hein. Je dis aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, afin que je n'ai pas d'aide supplémentaire. Hein. On ne me donne pas plus qu'à vous. Hein. Vous avez autant que moi. Alors l'ange a dit de vous dire ça, je vous le dis. Ne montrez pas votre savoir. Soyez simple, humble, devant celui qui ne sait pas. Ne montrez pas votre tristesse, éclairez toujours votre face d'un sourire. Vous savez, si vous allez chez quelqu'un et vous voulez ramener tous vos problèmes, il a les siens. Alors là, je vous dis, il n'y a rien de plus agaçant quand vous avez vos propres problèmes que quelqu'un vienne vous donner les siens. Mais en fait, si vous vous unissez que pour justement sortir de vos problèmes ou en parler et vous entraider, là c'est merveilleux. Quand il dit ne montrez pas votre savoir, soyez simple, humble devant celui qui ne sait pas, je vous le dis, ne montrez jamais si vous pensez avoir une supériorité, vraie ou fausse, ne la montrez jamais aux autres. Restez toujours simple. Mettez-vous toujours dans le contexte où vous êtes, vous voyez. Si vous êtes dans un contexte où les gens ne pensent pas comme vous, faites comme eux. Si vous êtes dans un contexte où la religion n'est pas la même que vous, sachez écouter et regarder, parce qu'on en apprend toujours. Hein. Restez calme devant l'épreuve, cachez l'émotion, sachez surmonter toutes les choses simples. Quand il dit ça, c'est qu'en fait nos épreuves, c'est souvent très simple. N'est-ce pas, Monique? Des fois, on croit que c'est dur, que c'est compliqué. Et puis, des années après, on se dit, mon Dieu, c'était ça qui me mettait dans tous ces états. Que j'étais vraiment un enfant ou une enfant.
Alors, regardez votre passé pour ça, vous voyez. Ne regardez pas votre frère avec le sourire. Mais moi, je m'entends avec le sourire qui en dit long, hein. Mon cœur, dis donc. Il est dans son chemin de vie, hein, qui n'est pas le même, mais il va comme vous vers la lumière. Ce qu'a voulu dire l'ange, en fait, il veut dire par là que des fois on rigole parce que l'autre, c'est pour ça qu'elle s'en fait. Mais c'est rien ça, mais vous en savez rien, vous. Si son âme à elle ou à lui, pour lui c'est catastrophique ce qui lui arrive. C'est par exemple quelqu'un, il vient, il a embouti sa voiture. Mon Dieu, quel malheur, et qu'il en pleure. Et vous vous dites, enfin, quand même, vous n'en savez rien. Peut-être que bon, pour lui, c'est une épreuve importante. Vous savez, il n'y a pas de petites et de grandes épreuves. Il y a l'épreuve qui est à la connaissance de l'âme. Soyez tolérants des faiblesses des autres. Vous avez les mêmes, n'oubliez pas. Toujours l'autre est le miroir de ce que l'on est, vous savez. Ça, j'en suis sûre. Hein. Ne soyez pas fiers devant le petit. Regardez comme il est simple. Il sait. En fait, souvent, il y a des gens qui nous paraissent un peu bébêtes. C'est ça qu'il a voulu dire. Hein. Simple. Ah, il ne dit pas des grandes phrases philosophiques. Et souvent, ces âmes-là, en fait, ce sont des petites âmes simples mais pures. Hein. Donc, en fait, il vaut mieux... Moi, je passe à quelqu'un, là, que j'aime bien, parce que c'est quelqu'un qui parle toujours, simplement. Mais moi, je l'aime bien parce que, justement, je sais reconnaître en lui sa simplicité, vous voyez. Ouvrez les yeux sur le monde des petits êtres, sur le peuple animal. Ça, il a dit ça parce que ça leur tient beaucoup à cœur en ce moment. Hein. Ensuite, l'autre ange dit, hein, parce qu'ils sont trois, je répète, donne-moi la main. Viens sur le chemin de la connaissance, c'est le chemin de la grande liberté sur l'amour. Ce qu'il a voulu dire à moi, quand il dit à moi, donne-moi la main, c'est que en fait c'est pour un envol vers une connaissance, n'est-ce pas, mais qui est à transmettre, hein, qui, quand il me le dit à moi, il le dit à vous tous, hein. Ça je vous le dis parce que c'est ce que moi j'en récupère, hein. Et dans mes épreuves, vous voyez, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est que d'accord, les épreuves ont été vraies, mais quelle connaissance après, vous voyez. Alors ce qui veut dire par là, c'est que donnez la main à votre guide. Allez-y. Parce que après, vous trouverez la grande liberté. C'est fou ce que la spiritualité vous libère. La spiritualité, la compréhension et l'amour vous libèrent. La spiritualité et l'amour va vous libérer de toutes vos scories mentales, de tout ce qui vous retient, en fait, sur vos illusions. La Terre est un monde d'illusions totales. Entièrement. Tout autour de vous n'est que votre propre illusion. C'est pour ça qu'on a laissé de côté, en fait, les richesses. Hein. Si quand vous aurez compris ça, je vous le dis, vous pouvez me croire, parce que là je parle de ma propre expérience, c'est que vous serez vraiment libre. Car en fait, c'est pas que rien ne vous touchera. Vous aurez le cœur justement peut-être beaucoup plus grand, en fait, beaucoup de choses vous toucheront sur l'incrédulité, la méchanceté, la bêtise, ou toutes ces choses qui vous blesseront plus d'une fois le cœur. Mais par contre, dans votre chemin de vie, vous aurez une totale liberté, car plus rien ne pourra jamais vous enchaîner. Vous serez libre. Et c'est ça qui est merveilleux. Ouvre ton cœur vers la conscience d'amour, sur le divin, sur ce qui est. Enfin, ouvrir son cœur, c'est sur n'importe quoi. Sur une petite fourmi, c'est déjà ouvrir son cœur, vous voyez. Quand vous mettez du bois dans la cheminée, faites attention qu'il n'y ait pas de bébête dedans. Hein? Si vous ouvrez un fruit et qu'il y a une petite bébête, vous pouvez y aller, vous laissez tomber la bébête, vous pouvez manger le fruit, c'est le meilleur. Voilà, tu peux venir, hein. Viens. Vous savez,
les animaux, même le petit insecte, il ne faut pas en avoir peur. Si vous n'en avez pas peur, il vous fera pas mal. Hein. Dis-leur le message d'amour. Offre-leur que pardonner ouvre des barrières. Toi qui as pardonné. Ah oui, ça c'est sûr, si vous pardonnez, vous verrez, c'est merveilleux de pardonner. Hein. Mais ne pardonnez pas bêtement. Alors ça ne sert à rien, quoi. Si vous dites, ah tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. C'est avec ça que vous pardonnez. Pas avec ça, hein, vous pouvez y aller. Hein. Mais si vous réfléchissez le pourquoi, le comment, vous faites toute une étude sur la souffrance, le pourquoi. Pourquoi j'ai eu cette chose avec cette personne? Pourquoi j'ai eu cette mésentente? Pourquoi avec mes parents il n'y a pas eu ce que j'espérais? En fait, quand on comprend, parce que c'est toujours un lien karmique, vous le comprenez bien, quand on regarde les vies antérieures et que l'on voit et que l'on comprend, mais ça vous ouvre des portes extraordinaires. Hein. Parce que là, vous pouvez pardonner, en fait, puisque ça fait partie de ce qui est en vous. Voyez? Moi, je trouve ça merveilleux. Hein, alors, pardonner, c'est quelque chose de merveilleux. Hein. Mais attention, hein, je répète, hein, ne pardonnez pas bêtement. Hein. Ça ne sert à rien, parce qu'en fait, vous garderez de la rancœur dans votre cœur. Alors, ça ne sert à rien. Hein. Parce que si vous dites, oh, je pardonne, mais que vous gardez de la rancœur, vous serez pas, l'autre personne ne le saura. Mais si vous pardonnez avec le cœur, si en fait vous développez de l'amour, l'autre personne, hein, vous aurez coupé ce lien karmique et vous aurez de l'amour. Voyez? Dis-leur le grand amour du ciel. Bon, ben je vous l'ai dit. Non, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. C'est un monde qui vous savez, nos défunts, vous qui les pleurez tant, ils y sont dans ce monde. Hein. En fait, un frère de lumière, à peine il approche, déjà vous sentez les vibrations d'amour, vous voyez. Ce sont des vibrations qui sont que d'amour. Vous êtes comme, tellement vous sentez cet amour que votre cœur, votre corps, votre tête, tous vos sens sont en éveil et vous êtes complètement... En fait, vous ne faites qu'un avec l'amour, vous voyez. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, il a dit, je suis celui qui donne l'enseignement, l'ange pour le changement des cœurs. Regarde ma lumière, et rien à côté de celui qui vient. Alors, quand il dit ça, c'est qu'il parle du Christ, de la réincarnation christique qui arrive, n'est-ce pas? Car sa lumière n'est rien, il dit, à côté de celle-là. Ensuite, l'autre a dit, celui qui à la fois marche doucement, devant lui rien ne l'effraie. Il sait que chacun, excusez-moi mais, il sait que chacun de ses pas le guide vers la lumière. Elle étudie mon sac. Oui, oui, n'en faites pas, elle la connaîtra bien. Ouvrez le cœur, cachez les émotions. Sachez rester calme devant l'adversité, car je vous le dis en vérité, rien ne peut être surmonté, rien ne vous est donné que vous ne surmonterez. Tout ce que vous avez dans vos vies est surmontable. Hein. Quand il dit ouvrez les cœurs et cachez vos émotions, c'est-à-dire parce que quand on est pris par la colère, est-ce qu'on ne réfléchit pas, on va dire n'importe quoi, on va faire n'importe quoi et on risque de bien le regretter. Mais si avant de se mettre en colère, on réfléchit bien sur la colère en fait, il y a des colères qui sont justes et bonnes, hein. Mais si on réfléchit bien, qu'on met le temps et qu'on se dit est-ce que cette colère vaut le coup, et puis d'ailleurs si on attend le lendemain, bien souvent la colère elle est tombée. Oui, pour vous dire elle valait pas le coup cette colère. Mais si la colère est vraiment quelque chose qu'il faut faire, car c'est voyez, quelque chose qui vous empêche de vivre. Hein. Par exemple, si quelqu'un joue sur vous un rôle d'emprise qui fait que vous ne pouvez pas faire un chemin spirituel, vous ne pouvez pas avoir votre propre liberté. Là, oui, de temps en temps, se mettre en colère et dire stop, brise les chaînes. J'ai ma vie, tu as ta vie, mais n'oubliez pas non plus que quand même quand on s'unit à quelqu'un ou à quelque chose ou à des gens, on a un devoir aussi. Hein. Ça aussi, on a beaucoup oublié. Alors, femme, je fais mon chemin de vie,
homme je suis, et je fais mon chemin de vie. Donc, en fait, il faut, quand vous vous unissez, il faut que chacun ait aussi sa part de liberté, hein, mais aussi sa part d'amour. À méditer, hein. À méditer beaucoup. Bon, alors je vais attendre vos questions maintenant, parce que c'est important les questions, hein. Si vous posez des questions, vous aurez des enseignements. Si vous n'en posez pas, c'est dommage. Pour vous, pas pour moi. Allons-y. Moi, j'ai relevé quelque chose là, c'est que on dit souvent aimez-vous les uns les autres. Hein. Donc ça se rapproche beaucoup de tout ce que tu as dit là. Hein. C'est vraiment... Et je pense qu'on ne tient pas compte là des races même. Hein. Sûrement pas. Sûrement pas. Là. En fait, pour eux, de toute façon, nous, ils s'amusent beaucoup en ce moment. Hein. Ils rigolent beaucoup parce qu'en fait, nous allons vers la terre terrienne et pas la terre des races. La terre des races était voulue, vous le savez. Elle était voulue. Et oui, la pauvre. Vous voulez changer un petit peu? Tu me laisses la chaise, hein, Mais oui. Je bouge en plus, ça me donne. Alors, ce que je disais donc, c'est que, voyez-vous, on va vers la terre terrienne et pas du tout la terre aux races. Hein. Bon, il y a eu le temps des races qui était voulu, hein. C'était voulu par les grandes hiérarchies. Hein. Mais maintenant, on vient vers la terre terrienne. Alors, eux, ils s'amusent beaucoup quand ils voient combien les peuples se battent actuellement. Ils font des guerres, justement, pour rester dans un petit monde fermé. Mais, bon, ça retarde un peu, c'est tout. Hein. Mais, si vous voulez, on va vers la terre terrienne. Et ça sera mieux ainsi. Hein. Aimer les autres, c'est les aimer tels qu'ils sont. Vous voyez, moi, quand j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs de mes frères qui faisaient partie de plusieurs religions, et chaque fois, moi, je m'incorporais totalement. Vous voyez, s'ils me posaient une question, j'y répondais, bien entendu. J'y répondais avec mon cœur, mais pas avec colère ni intolérance. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce que m'a permis, c'est que, en fait, ce qui nous sépare beaucoup est simplement des idées qui font que si on unissait nos idées, on aurait des clés d'or. Parce que moi, c'est ce que ça m'a apporté en fait. Le bouddhisme, lié à l'hindouisme, à l'islam, au catholicisme, au témoin de Jéhovah et autres religions, ou ce que vous voulez, en fait, quand on a ils détiennent tous une clé, vous voyez, et si ces clés-là, on les prend et on ouvre la grande porte de la connaissance. Mais l'homme est ainsi. Nous sommes un peu des enfants, comme ils disent, parce que nous voulons absolument détenir une vérité et nous disons que c'est la nôtre la bonne. C'est comme une femme qui a une recette. Sa voisine a la même recette, et l'autre aussi la même recette. Mais si toutes les trois elles font cette recette, elle n'aura pas le même goût. Alors il y en aura une qui dira, mais moi j'ai la vraie recette. Mais non, c'est le coup de main. L'une met plus de ci, l'une met plus de là. En fait, dans chaque religion, c'est un savoir, deux savoirs, trois savoirs, plusieurs savoirs qui font que nous avons une vérité. Mais nous avons oublié, c'est dommage. Hein. Mais en aimant les autres, nous en apprenons, vous voyez. Moi, je me suis incorporée. Et j'ai beaucoup appris, énormément. Parce que chaque fois, je disais, ah ben oui, je comprends maintenant. Vous voyez? Bon. Et ceux qui sont intolérants dans toutes les religions du monde, toutes, je dis bien, ce sont ceux qui en fait viennent dans ce monde et c'est la première fois qu'ils touchent une religion du doigt. Hein. Donc ça fait sourire. Hein. En fait, comme ils touchent la première fois dans la religion, ils sont intolérants, vous voyez. Alors bon, c'est à nous d'être tolérants pour eux. C'est pas pour ça qu'il faut dire tue-moi, hein. Mais c'est tout simplement. Mais plus vous aurez des pensées d'amour, plus vous aurez des pensées de compréhension, et plus ils seront stoppés dans leur élan, en fait. Hein. Et plus ils se sentiront aimés, donc ils arrêteront. C'est le comportement. Mais si c'est un comportement de violence, la violence répond à la violence. Hein. Voilà. D'autres questions? Moi, je voulais dire,
je vous trouve très optimiste parce que vous avez l'air de dire qu'on va automatiquement vers un monde meilleur, etc. Mais quand même, Dieu, ou enfin ce que vous voulez l'appeler, il a laissé à l'homme une part de liberté et quand même, on peut peut-être choisir le mauvais chemin. Oui. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'actuellement, il y a toutes si vous voulez, beaucoup de frères de lumière qui actuellement, parce que je ne suis pas la seule, croyez-moi, hein, il y a actuellement beaucoup de canaux qui sont là pour aider. Et il y a actuellement beaucoup de gens qui essayent de faire comprendre par mille et une façons qu'il faut absolument changer nos mentalités. Parce que on a le libre arbitre à la condition que l'on joue que sur nous. À partir du moment où on va détruire un autre monde, là, on n'a pas le droit, vous voyez. C'est la loi de la nature. Si la nature, elle est bien faite. La terre, elle est faite pour nourrir tout le monde. Mais à partir du moment où on va ancrer une incompréhension de la nature, c'est-à-dire par exemple les grosses bêtises qu'on a fait, c'est-à-dire la culture à haut niveau, l'élevage à haut niveau, nous déstabilisons ce monde. Ne serait-ce que ça. À partir de ce moment-là, ce monde a le droit aussi de nous demander des comptes. Moi, où je suis optimiste, c'est que je me dis moi j'ai confiance, voyez. J'ai confiance en l'homme parce que je l'aime moi, l'homme. Et je me dis que à force de l'aimer, peut-être il comprendra que c'est que l'amour qui le fera aller vers la vérité, vers un autre monde. Mais de toute façon, le monde du Verseau existera, avec notre génération ou pas. Parce que l'ère du Verseau est une ère qui doit être. Elle doit être en tous les niveaux. Végétal, animal et humain. Si les hommes actuels ne le comprennent pas, eh bien, tant pis. Mais cette ère, elle doit venir. Les grandes hiérarchies actuellement sont les cris, un peu comme dans la Bible, les cris qui crient dans le désert. Hein, c'est la voix qui crie dans le désert. Moi, un petit peu humblement, je suis une petite voix, toute petite, humblement là, qui essaie de crier dans le désert. Hein. Mais en fait, j'essaye d'expliquer que c'est par le comportement individuel que nous changerons les choses. Car voyez-vous, tous les égrégores négatifs que nous formons créent les guerres ailleurs, même si ce n'est pas chez nous. Voyez, les guerres que nous créons actuellement ailleurs, nous en faisons partie, même si nous on dit ce pays ou celui-là est en guerre, mais nous faisons partie de cette guerre, car par nos pensées de haine, nos pensées sur les autres qui ne sont pas comme nous. Il suffit simplement de changer nos mentalités pour que le monde change, parce que on donne de la force. Vous voyez, j'expliquais des fois un peu, vous savez, comme dans ce film que j'avais vu pour les enfants, mais qui est un film qui est tout à fait pour nous, je crois que c'est Air Crystal ou Dark Crystal, un truc comme ça, où en fait on voit, à la fin, vous voyez les méchants, donc, qui s'incorporent totalement, qui rentrent dans les blancs, les noirs, c'est-à-dire les méchants rentraient dans les blancs. J'ai été très étonnée parce que j'ai trouvé ça très ésotérique, très secret. Et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux que ça sorte dans un film qui a quand même maintenant pas mal d'années. Parce que c'est exactement ce qu'on vit actuellement. L'ère du Verseau et l'ère du cristal. Qu'est-ce que le cristal? C'est la pureté. En fait, on va vers cette ère, vous voyez. Et ce qu'il faut simplement, c'est nos mentalités noires doivent totalement être incorporées par nos mentalités blanches. Mais si nos mentalités blanches ne sont trop faibles, eh bien, notre mentalité noire, bien entendu qu'elle incorporera tout. Mais de toute façon, nous subirons donc quelque chose. Nous subirons quelque chose. En fait, on sera bien obligé de partir de cette terre d'une façon ou d'une autre, puisque nous ne faisons pas partie du commencement de l'ère du Verseau. Et c'est ce qui s'est passé à l'Atlantide pendant l'ère du Poisson. Pardon. Excusez-moi, l'ère du Bélier et du Taureau, en fait, bien avant. Hein.
Ils me pardonneront parce que c'est plutôt l'ère du Gémeaux. Mais si vous voulez, l'ère du Poisson, qui est en fait les 2000 ans actuellement, qui est l'ère du Poisson, si vous voulez, là se termine pour entrer dans l'ère du Verseau. Au niveau de l'ère du Poisson, qui se termine maintenant, si nous ne voulons pas vivre quelque chose qui fera que un énorme bouleversement très rapide qui fera que pour le changement, si nous voulons que ce soit un changement doux, eh bien, il faut changer de modalité, tout simplement. Mais c'est pas pour vous faire peur, je veux dire, il ne faut pas avoir peur. Car même pour eux, un changement doux est un changement qui va doucement. Si vous regardez toutes les fins de grandes civilisations qui nous paraissent être parties enfumées comme ça, c'est pas vrai. Hein. Si vous étudiez la fin de chaque civilisation, elle a pris son temps quand même. Hein. La fin du monde, c'est utopique. Hein. Il ne faut pas non plus crier à la fin du monde. Hein. Parce que si vous changez vos mentalités bêtement parce que c'est la fin du monde, vous n'ouvrirez pas vos cœurs. C'est pas la peine. Hein. Pour ouvrir vos cœurs, il faut changer vos mentalités. Est-ce que j'ai répondu bien? Ça va. Ça va? Et oui, il en manque encore. Je voulais dire aussi à propos du Raymond Nimel que nous devrions être plus vigilants à la sauvegarde des espèces. Oui, parce que chaque espèce animale qui disparaît, c'est un pas de plus que nous faisons vers notre destruction. Et c'est ça, c'est exactement ça le message. Hein. En fait, chaque fois que... Écoutez, vous savez, quand l'homme a mangé la chair pendant l'Atlantide, l'ère de l'Atlantide, en fait, ils avaient... le peuple de l'Atlantide, enfin nous, hein, nous en faisons partie. Nous savions à l'époque que nous avions la connaissance de ce qu'était justement la force astrale, vous voyez, puisque nous avions les savoirs spirituels, nous avions le pouvoir spirituel en nous, cette façon de créer. Et on savait très bien que là où on a chuté, c'est qu'on s'était rendu compte que le monde animal, dans le sang, bien entendu, il y avait le corps astral, donc la force. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Atlantéens? C'est-à-dire une partie de nous. Ils ont détruit la race animale, ils buvaient leur sang pour prendre leur force, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amalgame sur le sang actuellement. En fait, on a incorporé le sang de l'animal parce en buvant son sang, nous avions sa force. Mais ce que nous n'avons pas su non plus, c'est qu'en prenant la force de l'animal, nous redevenons, nous, quelque part, dans la chair de l'animal. Donc, on retournait un peu la base animale. Nous avons coupé, à partir de ce moment-là, nous avons coupé nos liens avec le monde spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en fait c'est quelque chose de très, très important. C'est que, coupant nos liens avec le monde spirituel, nous sommes tombés petit à petit dans la matière, c'est-à-dire que nous avons cristallisé nos corps, cristallisé tout ce qui était la terre. Le jour où l'homme a fait ça, vous savez, les frères de lumière disent que dans la jungle, il y a eu un animal aussi qui a fait la même chose. Hein. Donc, il s'est jeté sur une proie.